15 ans après la fermeture de Metal Europe, l'impossible dépollution des sols liquidée en 2003, la fonderie Metal Europe Nord, dans l'ex-bassin minier, laissait derrière elle 830 salariés, et une pollution irréversible des sols, au plomb et au cadmium. Une situation sanitaire dénoncée par des habitants, qui veulent faire reconnaître la responsabilité de l'État et obtenir réparation du préjudice. Implantée depuis 1894 à Noyelles-Godault, Pas-de-Calais, l'usine métallurgique, classée Seveso, produisait jusqu'à 130 000 tonnes de plomb, 100 000 de zinc et 250 000 d'acide sulfurique par an. Située en bordure du canal de la Deûle, elle rejetait dans l'air en 1985 67 tonnes de plomb, 26 700 de dioxyde de soufre, entre autres. On est dans le lieu le plus symbolique de la gestion industrielle des risques. On retrouve la même problématique que sur l'amiante, assure à l'AFP David Deharbe, qui défend les riverains. Les gens ont pris conscience du risque sanitaire, activité agricole interdite. Un ouvrier l'usine Metal Europe de Noyelles-Godault quitte l'usine, le 23 janvier 2003 après sa journée de travail. Copyright AFP, Philippe Huguen sur 600 hectares autour du site industriel présenté lors de sa fermeture comme le plus pollué de France, les sols demeurent fortement contaminés notamment en plomb et cadmium, qui passent dans le sang par ingestion, cancérigène et très toxique. La zone 5 commune, 24 000 personnes, est encadrée depuis 1999 par un projet d'intérêt général, PIG, élargi fin 2015, restreignant l'usage des sols. En son cœur, interdiction de toute activité agricole. Les métaux lourds ne disparaissant pas au fil du temps, la dépollution des sols ne peut passer que par l'excavation des terres, qui n'a quasiment pas commencé. Depuis 2016, l'État finançait à 70% leur remplacement sur une profondeur de 50 cm dans les jardins particuliers, sans succès. La prise en charge est totale depuis début mai, à condition d'obtenir une autorisation de travaux. 2 propriétaires ont déposé un dossier, on fait le maximum en termes de santé publique, on fait le maximum, affirme Jean-François Raffi, sous-préfet de Lens. Selon lui, il n'y a pas besoin de dépolluer un terrain dès lors qu'on n'y fait pas de travaux, c'est le fait de remuer les terres, donc de libérer les poussières toxiques, qui présenteraient un danger. Des ouvriers de l'usine Metal Europe Nord de Noyelles-Godault bloquent les accès à l'usine, le 10 mars 2003, après l'annonce par le tribunal de grande instance de Béthune, de la liquidation judiciaire de la filiale du groupe de métaux non ferreux. Copyright AFP, Philippe Huguen. Les étendues agricoles, en cours de reconversion vers des filières non alimentaires, n'entrent pas dans le dispositif. Là on aurait un problème, là ça ferait des surfaces, reconnaît-il. Foie et rang du bétail sont systématiquement prélevés et les cultures analysées. Pour les potagers d'autoconsommation, les autorités déconseillent de manger les légumes racines. L'État nous laisse vivre sur un terrain pollué, s'insurge Bruno Adolphi, habitant Évin-Malmaison, cité minière qui était la plus exposée au rejet de poussière de plomb par l'ancienne fonderie. C'est une certaine injustice, lassé par l'inertie des autorités. Il crée en 2014 une association et remporte quelques batailles. Les propriétaires devraient pouvoir bénéficier d'un abattement de 50% de leur taxe foncière 2017, inscrite dans la loi de finances, en compensation de la perte de valeur de leurs biens. Une procédure au tribunal administratif de Lille se poursuit pour obtenir une décote rétroactive. Il y a une sorte de schizophrénie d'État, l'administration fiscale qui dit non, aucune raison de baisser les taxes, et de l'autre le législateur qui vient de la reconnaître, résume Thomas Richet, qui assure que l'État a renoncé en 1999 sous la menace de l'usine à imposer des servitudes qui auraient obligé l'entreprise
à indemniser les habitants. Carence fautive pour les requérants. L'État est ainsi responsable du fait de carence fautive. L'État a commis une faute durable, ceci en tardant à agir pour réglementer les rejets dans l'air et dans les eaux, mais aussi en s'abstenant d'édicter des prescriptions de fonctionnement adéquates et proportionnées tout au long de l'exploitation de l'usine, peut-on lire dans les mémoires adressés au préfet. Une quarantaine de demandes préalables en indemnisation ont été déposées depuis mai. Leur recours s'appuie sur différentes études, INRA, INSERM, réalisées pour l'État dès les années 1970, attestant de la contamination des sols et des eaux. La préfecture assure que plomb et cadmium n'ont pas pénétré les nappes phréatiques. Il demande le décapage inconditionnel des terrains et environ 55 000 € en réparation du préjudice patrimonial et d'anxiété pour l'angoisse due au risque élevé de développer une pathologie grave. En cas de refus, le dossier atterrira au tribunal administratif. On est inquiet à cause des conséquences médicales et de dépréciation immobilière, témoigne à l'AFP Claudine Kaczmarek, qui a acheté une maison en 2007, passée depuis dans le périmètre du PIG. L'ARS rassurante. L'Agence régionale de santé, AR, se veut néanmoins rassurante, sur la base des résultats d'un dépistage de l'atteinte rénale réalisé en 2017 sur 900 riverains de plus de 40 ans, vivant là depuis au moins 15 ans. Le fait d'habiter près de ce site ne majore pas le risque de surimprégnation cadmium par rapport à la population générale du Nord-Pas-de-Calais, affirme Carole Berthelot, directrice de la sécurité sanitaire et de la santé environnementale. On en a trouvé 34,8% qui avaient des taux anormaux et 4,3% qui avaient des marqueurs potentiellement d'insuffisance rénale. Et parmi ceux-là, certains ont déjà des facteurs de risque, diabète, hypertension, fumeurs. Pour ce qui est du plomb, la situation s'améliore mais reste supérieure à la moyenne régionale. 3 cas de saturnisme avaient été détectés chez les enfants lors du dernier dépistage, en 2012. Les recommandations d'hygiène, lavage des mains et des doudous tombés par terre, sont maintenues dans les écoles. On est sur une affaire essentielle pour toute l'histoire des sites et sols pollués en France, pays qui s'oppose à la mise en place d'une législation européenne en la matière, assure De Haarbe, estimant que l'État peut encore se grandir en faisant son mea culpa. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.